Ok, on est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, que je vous explique pourquoi je viens là, en ce dimanche soir. Parce que j'entame ce soir une petite épopée personnelle, alors évidemment toute proportion gardée, mais c'est quand même pour moi une petite épopée personnelle. Je vous explique le topo, je suis en ce moment à Cannes, et normalement nous devions y être, mon chéri et moi, encore un certain temps. Mais mon chéri a une mission qu'il a rappelée en région parisienne et moi j'ai un événement mercredi soir sur Cannes. Ce qui fait que, euh, ce qui fait que mon amoureux a dû quitter Cannes ce matin pour remonter là-haut et moi je suis restée. Et là je vais donc passer les semaines qui viennent toute seule à Cannes parce que lui il va donc rester bosser là-haut pendant que moi je serai ici. Je sais, ça peut paraître assez dingue, mais je vous avoue que cette perspective de passer les prochaines semaines seule, bon, même si, encore une fois, c'est relatif, hein, parce que je suis quand même dans une résidence où je connais plein de monde, où j'ai des tas d'amis, et puis je suis dans une ville aussi où j'ai des tas d'amis, donc bon, je suis pas non plus sur une île déserte, mais quand même, je suis un peu, moi, à la base, je suis un peu comme Bardot, vous voyez, je suis un peu comme ça. Je ne peux pas vivre seule. Enfin, j'aime bien vivre avec un homme. Et j'aime bien vivre avec mon homme. Et puis là, aujourd'hui, en plus, c'est mon mari. Donc, j'aime vivre avec mon mari. Et donc, c'est vrai que cette perspective de passer les prochaines semaines seule, c'est un peu challengeant pour moi, je le reconnais. Parce que mon parcours de vie a fait que j'ai pas tellement eu l'opportunité de vivre toute seule. J'ai quitté mes parents pour emménager avec mon premier amoureux. Et puis ensuite, j'ai eu des histoires successives. Je vais y arriver. J'ai eu des histoires successives. Et il n'y a pas eu beaucoup de plages où je n'ai vécu qu'avec moi-même. Et là en plus, ah tiens, et j'en profite simplement pour vous dire, vous savez qui c'est sur le tableau là? C'est moi. Bah si, forcément on me reconnaît aux chaussures rouges. Là, les chaussures rouges, magicien d'Oz. Voilà, c'était pour l'anecdote. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, je vous disais aussi que donc ces semaines-là, elles vont aussi être importante pour moi parce que je suis un peu en train de réfléchir en ce moment à une réorganisation possible de ma vie, à réorienter certaines choses, notamment dans ma vie professionnelle, parce que ça fait 12 ans maintenant, 13 ans, ça fait 13 ans maintenant que je suis auteur, que je suis publié, que je suis dans le monde éditorial. Et même si ça a extraordinairement nourri ma quête d'accomplissement et ma quête de créativité et que j'ai vécu des projets qui étaient super stimulants et que j'ai travaillé avec des éditeurs sympathiques et avec des artistes de très grand talent, là je commence à arriver un petit peu au bout de l'exercice. Et puis en prime, j'ai quelques... On va pas en parler aujourd'hui longuement, plus longuement, mais j'ai quelques réserves aussi justement sur ce système éditorial français, sur les conditions pour les artistes, pour les auteurs. Et donc il y a certaines choses qui sont un peu sujettes à caution pour moi. Et je commence maintenant à m'impatienter un peu de tout ça. Donc bon, j'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, justement, c'est pour ça, c'est à ça que ces semaines vont me servir, c'est à réfléchir à tout ça, à qu'est-ce que je veux faire maintenant, sachant que pour moi, la créativité, c'est un besoin vital, viscéral, je ne peux pas m'en passer. Donc il va falloir absolument que je tienne compte de cet aspect-là chez moi, mais pour vous dire le fond de ma pensée, j'ai besoin aussi de trouver des activités qui sont un peu plus lucratives. C'est parce que c'est un petit peu là que le bas blesse. Aujourd'hui, justement, dans le milieu éditorial français, c'est un peu touchy de bien gagner sa vie quand on n'est pas un auteur méga best-seller, méga en tête de vente. C'est un peu touchy. Et je vous avoue que
j'ai passé l'âge de bien aimer la vie de bohème. Ça va quand on a 20 ans, les vaches maigres, le diable par la queue, tout ça, ça peut encore aller quand on a 20 ans et qu'on a vraiment la rage au bide. Mais quand on en a 47, ce qui est mon cas, on commence à avoir envie d'un peu plus de confort, d'un peu plus de sécurité, d'un peu plus de visibilité au niveau financier. Et donc, pour ça que je me dis il va quand même falloir que je réoriente un peu différemment. C'est à ça que ces semaines vont me servir. Et justement, du fait que c'est challengeant, du fait qu'il y a de la réflexion dans l'air, l'autre petit défi que je me lance, c'est de tenir un journal de bord en vidéo et donc de venir vous montrer ma tronche tous les jours, de vous faire des petits états des lieux, de vous raconter un peu le fruit de mes réflexions et surtout de partager avec vous pas seulement des coups de cœur, mais des choses qui ont pu être importantes dans ma vie. Parce que la thématique que j'ai envie que l'on traite durant ces moments où je vais être toute seule, c'est justement ça. C'est comment on peut changer sa vie. Et comment on peut réenchanter sa vie, et comment on peut la réorienter, et comment on peut reprendre son destin en main. Mais vraiment cet aspect de changer sa vie, parce que ça, vraiment, je crois que pour l'avoir expérimenté, moi j'ai très souvent changé de vie. J'ai eu plusieurs vies dans ma vie. J'ai eu plein de vies dans ma vie, mais ça aussi, peut-être qu'on sera justement amené à en parler. Euh, et je crois très fort qu'on peut toujours, à tout moment, changer sa vie, tout le temps. Et qu'il n'est jamais trop tard et que impossible n'est pas français. Et que donc on peut toujours absolument décider de recolorer, de redessiner son destin autrement. Et j'ai envie qu'on parle un peu de ça. On parlera peut-être de tout un tas d'autres trucs. Ça va venir un peu au feeling. Hein. Je vous le fais à l'improvisade totale. Et donc chaque jour, ce sera comme ça, un peu à l'improvisade. Mais je vais vous raconter aussi, parce que bon, je vais continuer de travailler pendant ces semaines. Je fais du yoga, je fais de la méditation, je vais... Enfin, bref, je vais vous raconter un peu tout ce que je fais. Donc j'ouvrirai aussi des stories en plus. Et on fera peut-être aussi des tirages. Et puis, il y a sans doute aussi des moments où je vais carrément... si vous avez des questions que vous avez envie de me poser sur n'importe quel sujet, si il y a des réponses que vous aimeriez obtenir de moi, enfin des choses qui vous intéressent, vous pouvez tout à fait me les poser. Et de toute façon, je vous le redirai à chaque fois que vous êtes tout à fait les bienvenus pour me poser n'importe quelle question qui vous traverse l'esprit. N'importe quelle question de votre fantaisie. Et je me ferai un plaisir d'y répondre au fil des jours, au fil des semaines qu'on va passer ensemble. C'est le début d'une aventure tout à fait inédite pour moi. Et on va voir ce que ça va donner. Je vais pas faire trop long, parce que je ne veux pas vous faire des vidéos trop longues non plus. De toute façon, leur taille, leur durée, ça va dépendre des jours, j'imagine. Parce qu'il y aura peut-être des jours où j'aurais juste pas du tout envie de venir parler, où j'aurais juste rien à dire, où je serais pas d'humeur. Et puis il y a d'autres jours où je serai très volubile. De toute façon, c'est un peu dans ma nature d'être très volubile et d'aimer manier la parole et d'aimer manier le verbe. En tout cas, pour aujourd'hui, donc le chéri est parti ce matin. Ça a été une grande scène digne des parapluies de Cherbourg au moment où il est parti. J'ai essuyé ma petite larme. Ça m'a fait un drôle d'effet quand j'ai vu sa voiture s'éloigner au loin. Il est bien rentré là où il devait rentrer. Et moi j'ai passé l'après-midi, je me suis fait un yoga self-love ce matin, une très longue séance, très cocooning. Après j'ai un peu bossé, j'ai regardé des pièces rigolotes, j'ai fait une sieste. C'est super intéressant tout ça. Non mais j'ai posé les bases justement de ce temps, là où je vais être chez moi, dans mon cocon, dans mon univers, avec toutes mes références, avec mon bricheton. Regardez, elle est là, mon bricheton. Mais il n'y a pas que mon bricheton, hein. Il y a tous mes héros là qui sont là, qui veillent sur moi. Et j'ai vraiment envie de faire de ce moment un moment très maïotique, très euh, genèsien, je ne sais pas si ça se dit, mais de nouvelle genèse. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain, je ne sais pas quand. Je publierai quand j'en aurai envie. En tout cas, c'était le jour 1. Et donc, rendez-vous demain. Je vous souhaite une super bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et on se revoit très vite. Mouah.